Madame la Présidente, j'annonce le plan qui permettra le retour à l'équilibre budgétaire après versement au Fonds de génération au plus tard en 2029-2030, conformément à la loi sur l'équilibre budgétaire. Depuis la pandémie, la situation financière du Québec s'est détériorée sous le poids de la persistance des dépenses en santé, des investissements majeurs réalisés dans les services publics, de la hausse démographique record, ainsi que des revenus moins élevés qu'attendus d'Hydro-Québec, découlant notamment d'une faible hydraulicité. Malgré ces pressions sur les finances publiques, le déficit comptable du Québec en 2024-2025 est réduit de 700 millions de dollars. Sur une base comparable au solde budgétaire des autres provinces canadiennes et du gouvernement fédéral, c'est-à-dire avant versement au Fonds de génération, le solde comptable atteint donc 8,1 milliards de dollars, soit 1,3 un déficit de 8,1 milliards de dollars, soit 1,3 du PIB. En 2025-2026, s'ajoute la menace tarifaire à laquelle le gouvernement répond en soutenant les entreprises et les Québécois. Le solde comptable affiche ainsi un déficit de 11,4 milliards de dollars, soit 1,8 du PIB. Après versement des revenus consacrés au Fonds de génération, le solde budgétaire au sens de la loi présente quant à lui un déficit de 10,4 milliards de dollars en 2024-2025 et de 13,6 milliards de dollars en 2025-2026. De 2018-2019 à 2025-2026, le poids des dépenses du gouvernement dans l'économie aura augmenté de 24 à 26 %. Le poids des revenus dans l'économie aura quant à lui diminué de 26 à 25 %, ce qui s'explique notamment par les efforts constants du gouvernement pour réduire le fardeau fiscal des Québécois. Pour que l'équilibre budgétaire soit atteint, le poids des dépenses dans l'économie devra donc diminuer graduellement à un niveau semblable à celui d'avant la pandémie. La mise en œuvre du plan de retour à l'équilibre budgétaire s'inscrit dans les grandes orientations suivantes. Un financement adéquat des missions de l'État, la stimulation de la croissance économique, le maintien des versements des revenus consacrés au Fonds de génération, le maintien d'un objectif de réduction de la dette à long terme et la poursuite des investissements en infrastructure. Par ailleurs, nous réitérons nos demandes visant une augmentation des transferts fédéraux, dont la croissance annuelle de 1,6 % en moyenne pour les 5 prochaines années est insuffisante. Ces transferts devront être sans condition et respectueux des champs de compétences du Québec. À l'occasion des élections fédérales à venir, sont en cours, je rappelle notre exigence que le gouvernement fédéral finance adéquatement les soins de santé existants avant de créer de nouveaux programmes. Le gouvernement demeure par ailleurs engagé à réduire le poids de la dette à long terme et poursuit les versements au Fonds de génération. L'évolution de la situation budgétaire et le contexte économique incertain actuel appellent cependant à une légère révision des cibles de réduction de la dette annoncées en mars 2023. Le ratio de la dette nette au PIB devra ainsi être réduit à 35,5 % d'ici 2032-2033 et à 32,5 % d'ici 2037-2038. Madame la Présidente, nous sommes conscients des défis auxquels feront face le Québec et notre économie dans les prochains mois. Devant une menace aussi injustifiée, nous avons la responsabilité de nous élever. Nous n'avons pas choisi cette crise tarifaire. En revanche, nous faisons le choix d'une économie plus performante et plus innovante. Nous faisons le choix de poursuivre nos grandes réformes pour le bien de nos enfants et des citoyens qui méritent des services de qualité. Nous faisons le choix responsable d'une saine gestion des finances publiques. Dans le cadre du budget 2025-2026, le gouvernement concentre ses efforts sur l'économie. À court terme, nous soutiendrons les entreprises en difficulté en raison du conflit commercial. Dans la période de transition, nous appuierons l'économie en augmentant les investissements dans les infrastructures
et en travaillant avec nos partenaires pour diminuer les obstacles au commerce sur le marché canadien. Enfin, nous gardons le cap sur la création de richesses à long terme. Nous stimulons les investissements et l'innovation des entreprises pour leur permettre de solidifier leur position concurrentielle à l'échelle mondiale. Dans le cadre du budget 2025-2026, nous augmentons les investissements en infrastructure de 11 milliards de dollars sur 3 ans. Nous prévoyons 4,1 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir et dynamiser l'économie québécoise. Nous mettons en place un nouveau régime d'aide fiscale à l'innovation et nous investissons près de 717 millions de dollars dans la mise en valeur de la culture et de l'identité québécoise. Nous protégeons également les services en santé et en éducation en prévoyant 3,9 milliards de dollars pour assurer une meilleure prestation des soins de santé et des services sociaux, 1,1 milliard de dollars pour encourager l'éducation et le développement des jeunes en valorisant la réussite éducative. Nous gardons toujours en tête l'équité intergénérationnelle. Malgré les pressions qui pèsent sur la situation financière du gouvernement, les gestes identifiés pour redresser les finances publiques permettent d'afficher un surplus comptable en 2029-2030. Madame la Présidente, les Québécois sont créatifs, résilients et solidaires. Avec eux, nous faisons le choix d'un Québec moderne, ouvert sur le monde et tourné vers l'avenir. Un Québec fort. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je propose que l'Assemblée nationale approuve la politique budgétaire du gouvernement. Je vous remercie. Bravo. Alors, Monsieur le ministre des Finances, votre motion est présentée. Monsieur le leader du gouvernement? Non.